Mesdames et messieurs, on parlera du match Maroc-Cameroun, particulièrement le match de ce jeudi 9 janvier 2025. Merci beaucoup d'être avec nous, mesdames et messieurs. Ce match a vraiment captivé l'attention parce que c'était un choc des quarts des finales de cette CAN 2025. Mais je vais revenir sur d'abord un fait. Le fait de ce qui a fait polémique aujourd'hui dans ce match, c'est cette faute de Bryan Mbeumo non signée dans la surface de réparation. La faute de Massina sur Mbeumo dans la surface dans la deuxième mi-temps. Cela n'a pas plu à plusieurs Camerounais, même à certains amoureux du football. J'y reviendrai, je reviendrai sur ce fait, cette question. Ça fait quand même un peu mal, mais on va y revenir. Mais pour le moment, je commence par féliciter le Maroc. Le Maroc a très bien joué. Le Maroc a dominé le match d'un bout à l'autre. Le Maroc, sur l'ensemble du match, mérite sa victoire, mérite sa qualification. Franchement, de ce côté-là, il n'y a rien à dire. Walid Regragui a bien préparé son match. Il a bien positionné ses hommes. Et le terrain a été vraiment en faveur du Maroc, surtout en première mi-temps. Les Marocains ont été vraiment sur deux et ont mis ont créé beaucoup de problèmes sur la défense camerounaise qui a préféré d'abord subir la première mi-temps. La deuxième mi-temps, l'entraîneur Pagou du Maroc a ajusté certains éléments dans son équipe et cela a produit des fruits parce que la deuxième mi-temps, on va le dire de façon globale, a été camerounaise. La deuxième mi-temps a été dominée par le Cameroun. Ce qui fait que malgré le but encaissé en deuxième mi-temps, mais le Cameroun a été celui qui a dominé la deuxième mi-temps. Le Maroc a eu sa première mi-temps, le Cameroun sa deuxième mi-temps, mais la défense du Maroc a été très bonne aussi, il faut qu'on le dise, la défense du Maroc a été très bonne, elle a très bien joué. Donc on est très fiers de ce pays, le Maroc, qui produit un football vraiment qui progresse très bien. Félicitations donc aux Lions de l'Atlas, bravo à vous. Et on est très fiers de vous, on espère que vous irez les plus loin possible même en Coupe du Monde, la Coupe du Monde qui s'annonce déjà pour cette année 2026. On vous souhaite les meilleurs du monde, pourquoi pas aller le plus loin possible. Vous êtes le premier pays africain à atteindre les demi-finales depuis que la Coupe du Monde avait démarré. Le Maroc est le premier pays africain à atteindre les demi-finales. En tout cas, on espère que cette fois-ci, le Maroc ira plus loin. Pourquoi pas remporter cette Coupe du Monde? C'est permis de rêver, c'est possible. Le Maroc a les atouts. Vous pouvez aller le plus loin possible. Vous avez tout notre soutien en tant qu'Africains. Tous les Africains vous soutiennent, vous accompagnent et sont fiers de ce que vous faites déjà. Vous montrez dans cette CAN. Ça prouve que c'est une équipe qui grandit en maturité et en expérience. Mais je vais revenir sur le fait que j'ai annoncé au début de cette vidéo, c'est cet arbitrage. L'arbitrage de l'arbitre mauritanien qui a vraiment fait polémique, surtout sous cette action de Bryan Mbeumo qui crochette le joueur marocain Massina et ce dernier fait faute sur lui dans la surface de réparation. L'arbitre n'a même pas voulu consulter le VAR, il a préféré laisser le jeu se poursuivre. Cela a créé beaucoup de problèmes, beaucoup de problèmes. Il y a même des gens qui ont sous la toile fait savoir que c'est l'arbitre qui a fait qualifier le Maroc. À ce moment-là, le Maroc menait 1-0. Si le Cameroun égalisé à cette heure-là, peut-être qu'on n'aurait pas le même match juste après. Donc, quelque part, ça fait réfléchir. Je ne dis pas que l'arbitre n'a pas bien fait son match, mais ça méritait quand même qu'il aille consulter, ne fût-ce que le VAR. Qu'il aille consulter le VAR et qu'il vérifie de lui-même à travers les images vidéo pour mettre tout le monde à l'aise, tout le monde d'accord. Parce que ce qui s'est passé là, en tout cas, laisse un goût amer à la CAN. Ça laisse une mauvaise image de l'arbitrage de cette CAN, dans cette CAN. Ça fait pas bien, ça fait comme une tache d'huile sur cette compétition. Mais cela n'enlève pas la performance du Maroc. Le Maroc a très bien joué, le Maroc a été très bon, on va le dire, sans embâche. Le Maroc a très bien joué, elle a maîtrisé le jeu, elle a maîtrisé le système de jeu de Pagou du Maroc. Donc voilà.
Mais je demanderais à ce que les arbitres cessent de nous gâcher les fêtes comme celle-là, parce que c'était un gros match, très attendu, ça s'est joué au détail, mais ce détail-là, il fallait que l'arbitre aille jusqu'au bout. Justement, cela, en tout cas, entache un peu l'image de l'arbitrage africain. Je prie à ce que les arbitres africains, tous dans leur ensemble, essaient de revoir ce match et de corriger, parce que ce sont des images pareilles qui disqualifient un peu, plus ou moins l'Afrique, parce que vous allez vous rendre compte que les arbitres africains, dans les Coupes du Monde ou en Coupe du Monde, ne sont pas vraiment majoritaires. On trie quelques-uns, mais si nous avions un bon arbitrage, je pense que eh bien, l'arbitrage africain serait vraiment salué. L'arbitre a bien fait son match, mais simplement sur cette action-là, il y a même une autre action encore sur laquelle je ne veux pas revenir, mais cette action-là principalement, sur Bryan Mbeumo, en tout cas, il fallait, même si vous n'avez pas l'intention de siffler, même si vous pensez qu'il n'y a pas faute, mais déjà le fait qu'il y a... il y a contact dans la surface de réparation entre Bryan Mbeumo et Massina. En tout cas, en ce moment-là, il fallait ne fût-ce qu'aller consulter le VAR. Les arbitres qu'on mis au VAR. Je ne sais pas pourquoi vous n'avez pas appelé l'arbitre principal, mais cette action-là, tout le monde l'a vu. Vous êtes professionnel dans votre métier, on ne vous apprend rien. Mais cette action-là méritait quand même qu'il soit ne fût-ce que consulté par le VAR. C'est ça qui fait le plus mal. C'est-à-dire, l'arbitre ne siffle pas, il n'y a pas consultation du VAR et ça fait très mal, ça gâche le football africain. Ça gâche vraiment cette fête. On a l'impression que quelqu'un même disait que les arbitres sont là pour favoriser les grandes équipes, les équipes qui sont mieux classées. Non, je ne pense pas. Mais cette action-là fait vraiment défaut. Félicitations au public marocain qui a été de bout en bout, derrière son équipe de Maroc. Vous avez soutenu votre pays, vous avez été là, vous avez chanté, vous avez encouragé l'équipe, vous avez été le 12e homme. En tout cas, vous faites un jeu formidable, le public marocain. Coup de chapeau à vous. C'est aussi grâce à vous que le Maroc fait des bons résultats dans cette compétition. Mesdames et messieurs, je vais quand même un peu revenir sur les huitièmes de finale également entre Maroc et Tanzanie. Vous savez très bien, le Maroc l'a emporté 1-0 sur la Tanzanie pour les huitièmes de finale. Mais en deuxième mi-temps, il y a quand même aussi une action dans la surface de réparation qui a fait également beaucoup de bruit. Les Tanzaniens ont réclamé un penalty. Il y avait une sorte de poussette dans la surface de réparation sur le joueur tanzanien. Mais l'arbitre du match ne voulait même pas regarder également, consulter le VAR. Ça fait quand même un peu de trop, ça salit l'image de cette compétition du football. Donc, de ce côté-là, les Marocains font une très belle CAN, une très bonne CAN. Félicitations à vous. Mais ce côté-là, essayez quand même, je parle aux arbitres, chers arbitres, essayez quand même un peu de revoir ce côté-là parce que chaque nation a besoin de remporter ce trophée. Chaque nation a besoin d'aller le plus loin possible. Quand un peuple gagne, quand une équipe gagne, c'est l'argent de tout un peuple. Alors, ne soyez pas les boucs émissaires de ce qui se passe mal, de ce qui sera comme les points faibles de cette compétition. En tout cas, jusque-là, cela a quand même fait tache d'huile, que les arbitres se remettent en question, que la CAF puisse voir comment régler cela. Mais l'arbitrage dans ces deux matchs, Maroc-Cameroun, Maroc-Tanzanie, il fallait en moins ne fût-ce qu'aller consulter le VAR pour voir si réellement il y avait faute sur les joueurs des équipes adverses ou il n'y en avait pas. Le fait de ne pas consulter le VAR, ça fait encore plus mal parce que bien, on a tous les mêmes chances les équipes africaines ont tous les mêmes chances et ont tous envie d'aller le plus loin possible. Et bien je termine cette vidéo par féliciter une équipe, l'équipe du Sénégal, qui s'est qualifiée pour les demi-finales, une des équipes favorites de cette compétition. 1-0 face au Mali, mais
Dans d'autres circonstances, je pense que ce Sénégal aurait du mal à se qualifier, voire même aller en demi-finale. Je pense que le Mali pouvait également aller en demi-finale parce que, imaginez-vous, le Sénégal joue presque toute la deuxième période en supériorité numérique. Hein. Le Sénégal joue en supériorité numérique. Il joue à 11 contre 10. Et le but marqué, c'est vrai, le Sénégal a dominé le match. Le Sénégal vraiment été dans son jeu, n'a pas été très réaliste sur les occasions qu'ils se sont procurées. Mais globalement, on va le dire qu'ils ont été quand même un peu aussi mis à l'aise par ce rouge. Hein. Ce rouge qui est totalement mérité. Je ne conteste pas ce rouge. Totalement mérité. Le joueur malien, le capitaine malien a été très dangereux sous l'action qui le met à l'extérieur, qui le fait expulser. Mais de façon globale, le Sénégal a quand même aussi eu ce coup de chance. Le premier but, c'est un relâchement du gardien Djigui Diarra. Pour moi, c'était le meilleur gardien de ce tournoi jusque-là. Djigui Diarra qui a relâché ce ballon. Et voilà, les joueurs sénégalais en ont profité pour marquer le premier but en première période. Et je pense que si les Maliens étaient au complet à 11 contre 11, je pense que le Mali allait faire douter ces équipes du Sénégal. Et félicitations aux Maliens qui ont aussi produit du très beau jeu, qui ont été là, qui ont fait une très bonne CAN, bien que ils sont sortis de cette étape de la compétition sans aucune victoire. Hein. C'est vrai, ils ont fait des matchs nuls depuis le début. Et là, c'est la première défaite. Donc, félicitations aux Maliens qui ont une bonne défense, qui ont un bon gardien, qui ont un bon entraîneur, qui est venu un peu révolutionner cette équipe du Mali. On espère que dans les éditions prochaines, le Mali viendra pour aller le plus loin possible. C'est une équipe qui produit un très beau football. Donc, on est très fiers de tout le peuple malien. Et en tout cas, je vais clôturer cette vidéo par un seul message. Je ne m'attaque à personne, je ne m'attaque à aucune équipe. Félicitations à toutes les équipes qui sont qualifiées. Elles le méritent. Elles méritent d'aller le plus loin possible. Mais simplement, il y a des faits qu'il faudra corriger. Surtout concernant l'arbitrage. Corriger pour l'avancement du football africain. Que le meilleur l'emporte et que vive la CAN 2025 au Maroc. Portez-vous bien et bonne chance au Sénégal qui va jouer les demi-finales. Bonne chance également au Maroc, bonne chance à toutes les équipes qui restent dans cette compétition. Que votre CAN soit la meilleure des CAN possibles. À très bientôt et portez-vous bien.